hop. Je l'ai pas vu, chef. Je l'ai pas vu. Ça va. Hop là, on... Voilà, pas une once de stress ce matin, vous y croyez où? Tranquille, en même temps c'est vrai que c'est ce qu'on se disait avec Clément hier, après avoir fait le Touquet, vu la pression que c'est et tout, bah là tu te dis bon, et ben les autres courses après c'est beaucoup plus détente. L'approche en tout cas, l'approche vers la course est plus cool. Bienvenue la jeunesse, aujourd'hui bah, c'est jour de course, ma deuxième course d'enduro, bah, vous allez suivre ça de très près. Mon premier départ à moi, à WAM, part à 10h30 pour faire ma première spéciale et ma première liaison. Ça va être des parcours qui sont un petit peu plus longs que la toute première course que j'avais fait. Donc on va faire, je pense, une bonne journée de moto. La météo, elle est super moyenne. Il risque fortement de pleuvoir. Donc bah, j'espère qu'on va y voir quelque chose quand même bah, avec la caméra et puis toutes nos conneries. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire de notre mieux pour filmer tout ça. Mais là, c'est gris. C'est gris la jeunesse. Si on s'en prend pas une sur le coin de la goule, c'est qu'on a de la chance, mais je pense que le pourcentage est faible. Le parcours, il est là. Ah, c'est que c'est plein, il y a beaucoup plus de monde que la première course que j'avais fait aussi, c'est vraiment plein. Là, je suis avec Clément, bah, justement avec qui on a fait le Touquet aussi. Et donc voilà, on va essayer de le trouver. Mais là, ça va y aller, oui. Hop là, bon bah c'est parti la jeunesse, tout est prêt. On a écrit nos temps ici à respecter. Le bonhomme est chaud, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Jambon, fromage, valeur sûre. Pour avoir un peu de sauce, tu peux y aller. Je me maille le cul parce que là c'est 10h26. Salut, le départ il est bien là? Ouais, il est là. Ok, c'est dans le parc non? C'est là, c'est dans le parc. D'accord, ça marche. Bon bah merci. Ok. Pardon, je pars dans 3 minutes. Oui. 329, 290. Salut. 329. Ça va, ouais? Ouais. C'est une dernière présente. Bon, c'est parti la jeunesse. Hop. Oh, la terre, elle est bonne, hein? Là, le seul truc qui change, je sais plus comment on appelle ça, là, le machin, là, pour faire notre place. Espèce de petit... j'ai plus le nom en tête. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, ce bordel. Normalement, ça se met sur le tube de fourche. Et là, on l'a au poignet pour cette fois-là. Wouah! Wouah! Oh la vache! Oh la vache! Oh, je t'explique. Oh, le chantier que ça va être cet après-midi. Oh, le chantier! Wow. Ah, ça y est, il flotte. Wow. Bon bah là la jeunesse, si on va jusqu'au bout aujourd'hui,
Vu l'état avant même qu'il pleuve. Parce que là c'est officiel, c'est annoncé. Hein. Il va pleuvoir aujourd'hui. Waouh, waouh, oh, c'est intenable. Wow. Oh mais là on fait du drift là. Pareil que la dernière fois, les flèches bleues que vous voyez sur le bord de la piste, c'est ce qui nous sert en fait à indiquer en fait là où on va. Hop là. Là il y en a deux. Et il y en aura une seule en fait, au moment où on doit tourner, il n'y a qu'une seule flèche. Je fais le malin pour l'instant parce que ça va se gâter après. Salut la jeunesse. Hop 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 hop. Je l'ai pas vu chef. Je l'ai pas vu. Ça va. Ok. Regarde ça. Comment ça fait que patiner. Hop 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 hop. Oh la vache. Oh, la roue avant dans une ornière, la roue arrière dans l'autre. Bon, pour l'instant je suis seul au monde hein. On va pas tarder à se faire redoubler après par les plaques jaunes et les plaques rouges. C'est ceux qui mettent du gros gaz. Bon écoute, à nous on kiffe, c'est déjà bien. De toute façon on est bon qu'à ça. Kiffer. Waouh, comment ça glisse. Alors là c'est les trois. Hop là. Tiens. On fait gaffe qu'il n'y ait pas un petit papy qui passe en tracteur. Oh là, première difficulté. Et oui, parce que un bout de bois pour moi c'est une difficulté. Bop, bop. Bop, bop. Oh, comment ça glisse. Oh, c'est de la vraie souplette hein. Là vous voyez, on est en train de descendre. Pour l'instant ça va, mais c'est signe qu'à un moment donné il va falloir remonter. Et je commence à être légèrement inquiet. Mais ça va y aller, ça va y aller. Hop là. Ouais. D'accord, ça marche. Wow. Oh non. Allez. Oh, ça glisse. Oh la vache. Wow. Beaucoup d'eau. Ah, ils sont marrants. On va tenter hein. Ah oui, en effet. Hop là. Allez. Oh, il n'y a pas de pointage là? Si? Ah d'accord. Bonjour messieurs. 460, 674. Hop là. Là vous voyez le petit carton de pointage qu'on a sur le guidon là. Notre petit papier blanc. La dernière fois,
on avait mis un morceau de chambre à air pour le faire tenir. Et là, j'y ai pas repensé. Donc il y a une petite dame à l'entrée de la course qui s'occupait de faire rentrer les pilotes en fait pour le départ. Et ben elle m'a filé un riselant et j'ai pu l'attacher au guidon. Parce que ça, si vous le mettez dans une poche, voilà le temps que vous perdez. Hein. Wow. Oh, c'est la première fois que je passe dans des cailloux comme ça là. Hop hop. Oh, dès que je vois 3 cailloux, ça me fout les boules. Oh, et là c'est trop bien. La terre elle est plus sèche ici que de l'autre côté. Bon, après là il y a peut-être beaucoup de cailloux. Hop. Oh, c'est trop bon. Hop. Que petite marche. Oh, c'est trop bon le petit bois là. Alors le jour où j'arriverai à aller à balle là-dedans, c'est qu'il se sera passé quelque chose. Hein. Regarde, c'est pas un truc de ouf là. T'as vraiment l'impression qu'on est dans le cadre d'une course. On dirait même pas en fait. Hein. C'est énorme. Regarde ça, regarde ça. Wow, ça tue! Hello! Oh, j'ai envie de faire pipi! Ouais, ça va, ouais. Ça glisse, hein? Ouais, ça va mieux là quand même que tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Presque pas en retard, faut que je reparte. Si, faut que je reparte dans 1 minute, c'est le bordel. Je me suis planté en arrivant dans la ville, j'ai fait un détour et faut que je reparte. La caméra elle a coupé, j'ai pas les images de la spéciale. On va essayer d'avoir, je sais pas, je vais dispatcher au fur et à mesure. Il faut que j'y retourne la jeunesse. Putain, là je peux vous dire que je suis dégoûté là. J'ai loupé le deuxième départ, enfin j'ai pris 3 minutes de retard parce que je me suis paumé à la fin alors que j'étais bien. Ah bah attends voir. Ça va être coquin avec l'eau qui est tombée là. Wow. Eh ben c'est coquinou hein. Ça va être quelque chose hein.
quand on sort du parc coureur là, j'ai suivi un groupe mais je suis pas repassé au départ. Donc j'ai refait demi-tour et je suis repassé au départ après. D'accord. T'es passé au pointage? Ben je l'ai repassé du coup, mais avec 3 ou 4 minutes de retard. C'est plus technique que la première. Oh la vache. Allez, 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 allez. Faudra faire attention, hier on avait repéré, il y a des passages sur de la pierre bien glissant. Aïe aïe aïe. Wow. La spéciale numéro 2, en fait, elle était beaucoup plus technique que la première. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Plus longue aussi, parce qu'en fait, on passait sur différents types de textures. Il y avait des parties glissantes sur des pierres, comme je disais. Il y avait une partie prairie, et juste après la pluie, c'était devenu une vraie patinoire. C'était vraiment délicat pour prendre les virages, pour tourner et tout. La partie qui restait convenable, où il y avait du grip, en fait, c'est celle où c'était vraiment dans le milieu de la carrière, de la terre mélangée à moitié un petit peu avec du sable et tout, puis avec un peu de cailloux, où là, ça fonctionnait mieux. Mais c'est vraiment dommage qu'il y ait eu la pluie qui soit arrivée, parce que franchement, autant la spéciale et le début de la liaison numéro 2, c'était juste incroyable. Le tracé, il était extraordinaire. Malgré tout, j'ai réussi à en profiter comme ça aussi, même avec ces mauvaises conditions météo. Wow. Oh la vache! Mais si je me suis pas mis dans le trou. Attention, danger! Je dis attention, danger! Ah, le petit jeune derrière, il est en 50 à boîte. Alors si je me souviens bien, c'est vrai que quand j'étais ado, bah, je rêvais de faire ce genre d'épreuve d'enduro en 50 à boîte. J'avais très envie de ça. Bon, l'essentiel c'est de se retrouver maintenant sur la moto et de pouvoir le faire. Vous voyez, je pense que quand il y a un truc qui nous tient vraiment à cœur, ça finit toujours par arriver. Je suis désolé par avance, la GoPro elle marche très très mal avec l'humidité, donc on va faire ce qu'on peut. Hein. Faut que je rattrape le retard de tout à l'heure. Les passages dans les bois, ils sont juste incroyables. Et ils sont tellement incroyables, ces passages dans les bois, que je vais même y rester bloqué un petit peu. Je vais tomber, je vais avoir du mal à repartir. Même, je vais carrément même avoir beaucoup de mal à repartir.
vache. Ça va le faire? Ouais, ça fait partie du truc. Oh non. Oh bah alors là. Ah ouais, t'es sérieux? Et une fois sorti de la galère, je me suis aperçu quelques mètres après en fait que mon pneu était sorti de la jante. Donc on voyait clairement le bib mousse parce que la moto commençait à vraiment patiner dès que je mettais du gaz. Je trouvais que j'avais beaucoup de mal à avoir du grip. Alors au début je me suis dit c'est certainement à cause de l'humidité, à cause du terrain et tout, c'est super glissant. Mais là c'est que ça patinait vraiment beaucoup. Et donc je me suis aperçu de ça et en rentrant au stand, réparation obligatoire. Et le temps de mettre tout bout à bout, de remettre le pneu comme il fallait, ça m'a fait quasiment perdre une demi-heure en fait par rapport à l'heure où je devais prendre le 3e départ. Il y avait déjà eu beaucoup de retard en fait dû à des bouchons au tout début de la liaison numéro 2. Plus la panne mécanique, ça m'a fait accumuler énormément de minutes de retard. Ah, c'est ça. Oh la vache. Tout à l'heure, je me demandais, ça patinait et tout. Je fais putain, c'est pas vrai. Coup dur pour Johnny Cash pendant cette course. Oh, Mais moi, il a fait le qui central ou pas? Non, non, rien. Si, attends. Et bah alors là, franchement, j'ai autant crevé, ça m'est déjà arrivé, mais sortir le pneu de la jante, là, c'est une première. Je voyais un mec qui était tanké à moitié, je me suis dit, oh, c'est bon, je passe à côté. Enfin, tu parles, ouais. Je suis passé à côté, j'ai fait demi-tour. Ça m'a remis dans le sens de la descente. Quoi? Tu veux que je tire sur la chaîne un peu là? Oui, c'est l'essence. Attends, non, on va. Attends, penche là un coup. Il y a un tapis environnemental. Oui, couleur herbe. Faut pas que tu nous la fait dire, regarde la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, tant pis. De toute façon, t'auras de ta place. Ça sera trop tard, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Allez, super, à tout à l'heure. À gauche. La jeunesse, cette mission, c'est très délicat là. Il a beaucoup plu. Je suis congelé. Bonjour. Donc là en fait il se passe la même chose que dans la toute première course d'enduro que je vous avais montré en vidéo. On repart en fait faire un deuxième tour, donc on se refait en fait la liaison numéro 1 avec la spéciale 1 et pareil liaison numéro 2 avec la spéciale 2 aussi. Donc là au milieu de la liaison numéro 2 je me suis aperçu que j'avais encore un problème avec ma roue arrière. Vous allez découvrir juste après de quoi il s'agit vraiment, mais du coup là je faisais carrément du surplace avec la moto. Le truc c'est que j'avais quand même envie de finir, surtout d'en faire un maximum au niveau du parcours, et j'ai quand même dû arrêter un petit peu avant parce que la moto elle avançait vraiment plus, et puis donc du coup j'ai pris la décision de rentrer par la route pour rejoindre le parcoureur en fait. Et puis donc c'est comme ça que c'est clôturé l'après-midi de moto. Un petit peu déçu, mais c'est aussi les règles du sport, ça peut arriver de rencontrer ce genre de pépins. Dans tous les cas le bonhomme va bien et ça c'est bien l'essentiel.
Gripster, il est sorti du flanc, ça fait que patiner. Allez, comment on sort de là? Bah, c'est carrément du surplace avec la moto là. Ouais, je suis un peu déçu, tu vois, là, je suis rentré par la route, le pneu il est ressorti. Ah, et j'ai pas pu... Ouais, le Gripster. Ah oui, ben c'est passé derrière le Gripster. C'est passé derrière le Gripster. Je faisais du surplace sur le Gripster, ça faisait... Il est passé derrière. Ça flotte. C'était raidos hein, les conditions. Je suis quand même content d'avoir fait la course. Un petit peu déçu malgré tout parce que j'ai dû rentrer à la fin un petit peu plus tôt par la route parce que la moto elle voulait plus, elle avançait quasiment plus en fait. Allez, roulez jeunesse. Oh là, je lui ai coupé devant hein, lui. C'est pas grave, c'est la vie, il va s'en remettre. Bon au final, c'est pas étonnant en fait que je faisais du surplace avec la moto. Je viens de découvrir pourquoi au lavage. Voyez-vous? Alors là déjà on aperçoit, on arrive à voir le fond de jante qui est juste ici et le gripster qui est là. Bah moi je pensais qu'il était cassé mais en fait non, mais il manque toute la partie en caoutchouc qui va dessus à la dégager. Donc bah là il n'y a plus rien, il tient plus. Et comme vous avez pu le voir, donc du coup le pneu, il est sorti de la jante, donc on l'a re-emboîté dedans en serrant le gripster, mais je pense que le caoutchouc s'était déjà barré, puisque quelques kilomètres après, ça commençait déjà à, quand j'accélérais et tout, la roue patinait en fait. Donc voilà, pendant un moment, c'est ça, hein, pendant un moment dans les WAP, je me suis dit, bordel, c'est pas possible, j'ai fumé l'embrayage de la moto et tout, mais en fait non. Ça la jeunesse. Et puis on a aussi perdu une petite pièce. Voyez-vous, la protection du feu arrière ici, la capsule là, la giclée. Hop là, elle est partie en voyage. Ça c'est dit, allez hop, moi je me barre. Ciao, bye. Deux, trois petits queues trucs quand même, hein, celle-là. Elle a un peu mangé la bécane quand même. Sans compter des nouveaux trucs qui s'y cotent. Voilà. C'était terrible quand même cette petite expérience. Et hâte de refaire ça, mais je l'espère dans de meilleures conditions. Là où la météo sera un peu plus clémente. Parce que c'est dommage, le parcours était extraordinaire. L'organisation, ils nous ont fait un terrain de jeu qui était fabuleux. Ils ont tracé autant les liaisons que les spéciales, c'était énorme. C'était vraiment chouette, même visuellement c'était chouette. Ce qui est dommage, c'est que avec la météo, on n'a pas pu en profiter correctement, quoi. Il y a eu que la première liaison dans la matinée où la terre elle était moelleuse à souhait, même la spéciale. Là où malheureusement ma GoPro ne marchait plus, mais la terre elle était bonne. Il y avait un espèce de grip. C'était trop bien, bordel. Malheureusement, la pluie est venue, a fait son apparition. En tout cas, l'organisation de cet enduro, donc c'est Châteauneuf en Poitou-Charentes, et franchement, les gars ils ont assuré, c'était très sympa, vraiment. Donc voilà, en espérant pouvoir le refaire, même si il n'y a pas de soleil, mais au moins qu'il ne pleuve pas. Voilà. À tôt bien la jeunesse.